Bienvenue beaucoup dans notre segment de Dream, ou bien même aussi rêve, ou bien aussi rêver au-delà de frontières. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je m'assieds juste avec Kwame Alexis. Bienvenue beaucoup sur télévision. Pour m'avoir invité. Ok. En fait, je viens de dire juste ton nom, comme Kwame Alexis, mais tu as le nom de ce que tu fais ici au Rwanda. C'est quel nom? Donc c'est ça qui est le nom qui est ici, qui est chef d'amour. Ah, c'est pour cela alors que tu portes ton tenue de... Voilà, ça c'est mon tenue de travail. Donc il y a ma compagnie qui s'appelle Chef d'amour, que comme je suis ici au Rwanda, je travaille comme consultant. Donc voilà. Ok, alors tu es ici au Rwanda depuis quand? Ici au Rwanda maintenant ça fait 1 an et 5 mois. Donc je suis arrivé pour la première fois au Rwanda en 2023. C'était pour un mariage. Et après ça, donc, je suis tombé un peu amoureux du pays, donc on est revenu ici pour pouvoir travailler. Tu étais ici juste pour un mariage, puis tu as décidé même aussi de travailler, de continuer à travailler ici au Rwanda. Qu'est-ce qui t'a poussé de faire ça? Donc, quand on était venu pour la première fois pour le mariage, on a vu que le pays est en train de se développer, que j'avais beaucoup d'opportunités. Et comme moi aussi, j'avais mis en tête aussi de me retourner en Afrique. Je suis né en Côte d'Ivoire, mais j'ai grandi en Belgique. Donc, comme j'ai fait mes études et mes expériences là-bas, donc je me suis décidé aussi de rentrer en Afrique, donc pour pouvoir aussi partager mes expériences avec tout le monde. Et là, quand je suis arrivé au Rwanda, je trouvais que c'était le pays idéal pour pouvoir commencer ça. Waouh! Alors, cela signifie bien que tu es ivoirien. Oui. Ok. Et comment est-ce que tu trouves le Rwanda depuis que tu es ici? Parce que tu as déjà décidé de rester au Rwanda depuis que tu étais ici pour juste un mariage, mais juste après ça, tu as décidé de rester ici. Qu'est-ce qui t'a poussé? Donc, c'est ça qui m'a poussé à rester au Rwanda. C'est comme j'ai dit au début, je vis le pays qui est en train de développer. Donc, dans le carrière, où ça que je suis comme je suis ex-chef, j'ai beaucoup à faire sur Rwanda. Je peux aussi aider aussi le pays à aussi se développer. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très ambitieux, qui veulent aussi apprendre, mais qui n'ont pas cette chance ou cette capacité pour pouvoir travailler avec des chefs étrangers. Oui, oui. En parlant de ta profession comme chef, depuis quand est-ce que tu as commencé à faire cela? Donc cela, je vais dire, ça a commencé depuis à la maison avec ma mère. Donc c'est ma mère qui m'a appris d'abord à préparer. Et là, dès mes 15 ans, j'ai commencé à travailler dans des restaurants. Et là, maintenant, j'ai bientôt 35 ans, donc ça veut dire presque 20 ans. Waouh! Maintenant, est-ce que tu aimes ce que tu fais d'abord? J'adore. Tu adores? Ouais. Wow. Tu aimerais bien Où est-ce que tu te trouves dans 5 ans qui viennent? Dans 5 ans qui viennent, donc moi, le but ça que je vais faire ici au Rwanda et en Afrique, c'est pouvoir créer une école pour apprendre des élèves. Pour leur montrer la même expérience que moi j'ai eue en Europe, pour avoir partager ça avec eux. Donc c'est ça mon but. Oui, oui. En parlant de quelqu'un qui vient de Côte d'Ivoire, mais qui est ici au Rwanda, le Rwanda ne parle pas vraiment le français ou bien même aussi les autres langues, mais beaucoup plus le Kinyarwanda. Quels sont les problèmes ou bien même aussi des obstacles que tu as vécu depuis que tu es ici? Donc moi, au début, le problème, c'est que, comme vous avez dit, j'avais une barrière de langue. Donc la langue que je maîtrise bien, c'est le flamand de la Belgique et le français. Donc au travail, on devait plus parler de l'anglais. Donc au commencement, c'était un peu difficile, mais j'avais aussi un sous-chef qui pouvait traduire pour moi. Donc avec ça, on a pu trouver une ligne ensemble pour pouvoir se mettre la main ensemble et travailler bien, quoi. Notre émission aujourd'hui se nommait Mot de passe. Alors, comme jeune, j'aimerais bien avoir une mot de passe que tu as utilisé d'être vraiment une chef très succès comme cela qu'on voit ici aujourd'hui. Donc, comme mot de passe, ce que je vais dire, pour pouvoir faire ce métier, c'est un métier qu'il faut aimer d'abord. Donc, si tu n'aimes pas ce métier, ne te mets pas en tête de devenir un chef.
Parce que devenir un chef, ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup de ta vie privée. Tu vas manquer beaucoup de choses à la maison. Ta vie privée sera plus au travail qu'à la maison. Donc ça veut dire, si tu n'es pas prêt pour passer beaucoup de heures à la maison, ne t'en cache pas là-dedans. Si tu n'as pas l'amour pour ça, ne t'engage pas dedans. Oui. Comme conclure, quel message aimerais-tu de donner aux jeunes gens qui viennent des autres pays ou même aussi qui viennent ici du Rwanda? Donc, dans quel sens un peu? En travaillant, même aussi en choisir leur carrière pour qu'ils puissent devenir beaucoup de gens qui est vraiment très utiles pour les pays, même aussi pour l'Afrique. Donc ça que moi je peux les conseiller, ils doivent choisir un métier qu'ils aiment d'abord. Pas un métier que peut-être les parents vont les imposer à faire, mais un métier qu'eux-mêmes choisissent d'abord, d'aimer et aussi de se donner à fond, de faire des études si c'est même métier. C'est pas comme dire qu'ils vont à l'école et que l'école va les apprendre tout. Même qu'eux aussi ils commencent à faire des recherches en dehors de l'école pour pouvoir aussi plus, comment expliquer ça, pour aussi plus se mûrir dans le métier. Ok, merci beaucoup. C'est l'émission Dream ou bien Rêve et aussi Rêver au-delà de frontières. On était en train d'écouter le point de vue de chef d'amour ou bien Kwame Alexis qui vient de Côte d'Ivoire et même aussi son voix ici sur la télévision Rwanda. Merci beaucoup. On retourne juste après.